Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 1 du mois de juillet. Alors pour moi il y a eu quand même des dépenses parce que il y a eu 2 sorties et il y a eu des petites courses que j'ai comptées dans divers. Donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé. Voilà. Alors on va commencer comme d'habitude par les enveloppes à la semaine. Alors, normalement c'est celui-là. Donc ici, je lui avais dit, je crois dans la dernière vidéo, l'avant-dernière ou la dernière, que ça en gros, maintenant je le remplis, mais que pour le bilan final du mois, quoi. Comme ça je fais vraiment un point à la fin du mois. Alors, divers, c'est là où j'ai fait des petits achats, mais ça va quand même. Il me reste un petit peu de monnaie. Regardez, les trackers, ils sont remplis. Alors, pour des petites courses, j'en ai eu pour 5,96 €. Il me reste 4,04 €. Donc voilà, des petites courses intéressantes. Alors aujourd'hui, quand je fais le bilan, on est le 6,07 €. Et je vous fais de l'ombre. Ça, j'aime pas trop ça quand même. Voilà. Alors, voilà, donc déjà il y a ça en épargne sur cette semaine, c'est déjà bien. Et après, on va aller voir dans imprévu. Il y a des poils de mon chat. Oh là là. Alors ça, c'est bon. Donc là, je vais remplir ici. Donc, semaine 1, donc j'avais 10 €. J'ai réellement utilisé 5,96 €. Et du coup, j'ai économisé 4,04 €. Voilà. Et on fera le total avec ce qu'on a économisé dans imprévu. Donc imprévu sur 10 €. Tadam! Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de billets de 10 à la fin d'une semaine, je crois. Ça fait plaisir. Voilà. Parce que c'est vrai que le mois dernier, je crois que j'ai eu 2 fois des tests Covid à acheter. Et ça, directement, ça monte vite. Alors, ici, j'avais 10 €, j'ai réellement utilisé 0 €, donc j'ai économisé 10 €. Donc, en tout, j'ai économisé 14,04 € sur cette semaine, sur 20 €, donc vraiment bien. Donc là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis dans les autres enveloppes au mois, pardon. Donc là, fast food, hier j'ai mangé au KFC toute seule. Donc voilà, c'est un petit peu descendu sur les 40 €, on est à peu près à 30. Sortie, je suis allée au bar avec mon copain. Je voulais un mojito à la framboise, sans alcool. Trop bon. Et ouais, des fois ça me prend. Et en fait, il était, je crois, 22 h. Et je lui dis, bon, est-ce que tu veux qu'on sorte? J'ai envie d'un mojito framboise. Bon, bah, il m'a dit, ok, vas-y. Donc voilà, il reste ça, mais ça se peut que ça bouge, hein, comme toutes les autres. Hein. Il reste tout le mois de juillet, donc ça va peut-être rebouger. Ensuite, perso, j'ai pas touché encore. On touchera peut-être pas. Hein. Santé non plus, donc j'espère que ça va pas rebouger. Parce que le mois dernier, tout y est passé quasiment. Hein. Et charbon pour la chicha, pour l'instant, rien. Voilà, et ça c'est les fonds pour remplir les enveloppes à la semaine. Voilà. Donc là, on va placer les 2 épargnes. Je sais pas du tout où je vais mettre le billet de 10, on va voir. Alors, déjà les pièces, on va aller dans semaine 1, 4,04 €. Et on va noter sur le tracker.
Le tracker des pièces. Égal, je vais calculer. On était à 81,68 €, ce qui fait 85,72 €. Trop bien. Alors oui, du coup, comme vous voyez peut-être, j'ai échangé mes pièces. Alors en fait, ce que mon copain il m'a proposé, parce qu'il m'a dit, bon, je t'aiderai à les échanger. Parce que lui aussi, il a des pièces et voilà, on sait pas trop quoi en faire. Du coup, vu que la machine, elle prenait 10% des pièces à Carrefour. Donc voilà, je vais mettre ça là-dedans. Vu que Carrefour prenait 10% des pièces, ben on s'est dit on va essayer de trouver une autre solution pour pas perdre trop d'argent. Et en gros, lui, il travaille dans un bar-restaurant et il y allait avec mes pièces. Ils avaient besoin de pièces pour ce jour-là, donc j'en ai profité. J'ai dit, je donne mes pièces, il me donne les billets et on n'en parle plus. Du coup, bah, j'ai pu échanger 50 € pour mes courses. Alors, je prendrai les 50 € là et je pense que je prendrai 10 ou 20 € en plus dans mon budget des courses en CB pour faire des bonnes courses, quoi. Voilà, ça va quand même bien m'aider hein, de faire des courses ce mois-ci comme ça. Mince, j'avais des épargnes à placer. En fait, je suis allée au concert d'Indochine. Oui, du coup, là, j'ai quand même d'autres trucs à vous montrer ici. C'est vrai que j'ai oublié. Mais en fait, je suis allée au concert d'Indochine. Et du coup, ben, j'avais mon enveloppe pour le concert. Donc pour ce concert-là et pour le concert de Ed Sheeran. Du coup, bah voilà, j'ai ça à placer. J'avais oublié. Donc on va placer ça aussi. Donc il y a des pièces et un billet de 5. Donc trop bien. Alors je vais recompter, voir si les pièces... je suis bien ou pas. Voilà. On fout partout. Donc je vous raconterai après comment que c'était le concert d'Indochine. C'était dingue, franchement dingue. Alors, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 0, 1, 2, 2,32. Donc là, c'est moins 12,32 €. Si je ne me trompe pas. 12, 2, 32. Tac, retrait. Je suis désolée, j'ai pas du tout fait dans l'ordre, mais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais ça. Alors, on était à 192,32 moins 12,32, ça fait 180 qui me restera pour Ed Sheeran si on m'accepte mon congé. Ce que j'ai demandé, mais maintenant c'est lui qui me répond pas. Maintenant que j'ai osé demander, c'est lui qui me répond pas. Donc oui, c'est bon, j'ai bien 180. Voilà. Donc bon, voilà. J'attends sa réponse, mais ouais, c'est vrai que du coup, je sais pas. Donc là, après, normalement, j'ai rien d'autre à placer ici. Donc là, on retourne dans ce classeur-là pour les pièces. Donc là, j'ai 7,32 €. Voilà, 7,32 € dans les pièces. Alors, on va bien remonter encore. Là, je pourrais presque faire mes courses là à 50 € et le mois prochain refaire des courses. Donc ce serait bien. Hein. Donc là, on est à 93, 24.
donc presque à 100 €. Donc super bien. Donc hop, on va remettre ça dans les pièces. Voilà. Ça se remplit bien quand même. Hein. Voilà, et on va placer le billet de 5. Je le note là. Tac, tac, tac. Alors, le billet de 5. Plus 5 € égale 130. Trop, trop bien. Donc ici, j'avais besoin, je sais plus pourquoi j'avais besoin d'un billet de 5. Ah, peut-être pour rendre à mon copain. Oh, je sais plus. Et du coup, j'ai échangé un billet de 10 contre 2 billets de 5 pour lui en donner un. Enfin bref. C'est pas très grave, ça change rien à la somme. Et puis, je pense que dans tous les cas, peut-être qu'un jour, pour les liquider un peu, j'échangerai contre un billet de 20, un billet de 50, et puis j'utiliserai autre part. Pour pas avoir que des billets de 5 pour payer quand j'en aurai besoin, quoi. Donc voilà, les billets de 5, on est à 130 €. Et du coup, les 10 €, j'ai bien envie de mettre dans iPad quand même pour qu'un jour je puisse l'acheter très bientôt. Enfin, très bientôt. Je me comprends. Par contre, j'ai mis des 50 € et des 20 €, mais à part dans des remplissages peut-être. Ouais, c'est vrai. On verra. Mais c'est vrai que c'est des grosses sommes alors que je mets jamais des grosses sommes comme ça. Bon, on verra bien. Alors là, on va cocher le 10 €. On va cocher lequel? Celui-là. Hop. Tadam. Bah, je l'ai refermé. Oui, du coup, je vous ai pas raconté le concert d'Indochine, comment c'était dingue. Bon, on a failli rater le concert, hein, parce que le problème, c'est que... Comment dire? C'est que moi, j'ai acheté les places. Donc, j'ai acheté 3 places d'Indochine. Et ça, j'ai acheté ça en... C'était quand? Le concert, normalement, il devait être en 2021, mais il a été déplacé en 2022. Mais moi, je les ai achetés à Noël 2020, du coup. Et en fait, ben, le temps est passé, machin. Donc les places sont valides. Mais en fait, moi, j'ai oublié de réserver un parking. Donc en fait, pendant à peu près 1 heure, on a cherché une place de parking. Mais en fait, moi, je savais pas, mais ce concert-là, ils attendaient 65 000 personnes. Donc ça fait énormément de voitures. Bon, après, il y a plein de gens qui sont ensemble dans des voitures, mais je veux dire, quand t'arrives, tu vois très bien que ça circule pas, les gens trouvent pas de place, donc il faut tourner dans les petites rues, machin. Mais nous, du coup, on a quand même eu de la chance. On était à 20-30 minutes du stade. Parce que c'était dans un stade le concert. Et du coup, on a quand même trouvé une place sur un trottoir. On a bien regardé, qu'on gênait personne, qu'on n'était pas sur une place importante, vous voyez. Et du coup, ben, c'est tout. On a marché 20-30 minutes, mais au moins on avait une place où on n'aurait pas d'amende et où on n'aurait pas de fourrière, quoi. Parce que on n'a pas trop envie de payer une amende à je sais pas combien, ou alors de pas avoir de voiture, quoi. Parce que on devait rentrer le soir même et ça aurait été un peu la galère, quoi. Et par contre, le concert, euh, incroyable. J'avais déjà vu un concert d'Indochine au Millésium à Épernay. Il était déjà dingue. C'est une petite salle, enfin une petite salle. Par rapport à un stade, c'est rien du tout. Mais là, un stade avec 65 000 personnes, les lumières, le son, tout ce que vous voulez, c'est du spectacle. Que vous soyez loin ou près de la scène, c'est juste incroyable. Et j'étais super contente d'y être allée avec mon père et ma sœur.
Parce que c'est vrai qu'avec mon père, je fais pas souvent de sorties et là, ça a fait vraiment plaisir, quoi. Donc j'étais vraiment très très contente d'y être allée. Puis ouais, un concert qui a duré 3 heures, quoi. Et c'était le tout dernier de la tournée, donc je pense que voilà, il y avait même des feux d'artifice, enfin incroyable, incroyable. Et ouais, 3 heures de concert, alors que d'habitude les concerts que je fais, je paye le même prix, ou un petit peu moins quoi. Mais c'est 1 heure et demie, 2 heures grand max, vous voyez. Donc c'était dingue, 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 dingue. Voilà, voilà le point Indochine. On est à 80 € pour l'iPad. Ça c'est cool. Et on va remplir les enveloppes. Je crois que c'est tout. Et si la semaine prochaine j'ai des épargnes en billets de 10 là, peut-être que je mettrai dans resto avec ma famille parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis d'argent dedans. Et je suis qu'à 30 €, donc j'aimerais bien un peu réaugmenter quoi. On va remplir le classeur et puis je vous montrerai vite fait où est-ce que j'en suis au niveau des épargnes. Alors, on va prendre l'argent pour divers et imprévus. Donc 10 et 10. Donc ça c'est divers, 10 €. Et imprévu, 10 €. Donc pareil, je le répète, je pense que je vais le répéter à chaque vidéo, mais enfin à chaque vidéo où j'utilise mes classeurs. Maintenant, depuis quelques vidéos, j'ai mis sous toutes les vidéos les liens des classeurs. Si vous voulez regarder les prix, si vous êtes intéressé, voilà, je vous mets le lien. Si vous voulez commander, voilà, si vous voulez juste regarder. Parce qu'on me le demande souvent, donc voilà, je vous tiens au courant par rapport à ça. Voilà. Alors moi, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je crois que j'ai rien du tout de prévu, mais en ce moment, c'est pas la joie, parce que au travail, au SIAD, aide-soignante à domicile, je fais. Et à ce travail-là, ça commence à être vraiment compliqué parce que j'ai vraiment du mal avec les gens avec qui je travaille. On est deux, donc il y a une fille et moi, où on a l'impression d'être prise pour des gogoles. Mais ouais, c'est pas une ambiance que j'aime pour travailler, donc pourtant j'aime trop ce que je fais, hein. Parce que depuis le début, je m'accroche à ça, je me dis bon, est-ce que les personnes me gênent tellement au point d'arrêter? Je me disais ah ouais, mais quand même c'est bien comme travail, je suis à domicile, j'ai des bonnes horaires. Je suis tranquille tous les après-midi, je m'occupe des personnes, les personnes sont quand même contentes, enfin voilà. Mais en fait, peu importe ce qu'on fait, nous deux, ils sont jamais contents. Donc, parce qu'en fait, moi, ce qu'on me reproche, c'est que je fais pas mon travail assez vite. Et je le sais, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, quand je fais un truc, je veux le faire bien, vous voyez. Et le problème, c'est que ça me prend du temps. J'ai pas envie de presser la personne à s'habiller, à marcher. J'ai pas envie de faire les choses à moitié quand je viens chez eux. Donc voilà, j'ai envie que tout soit bien fait et pas laisser une salle de bain dans le bordel. Enfin, vous voyez, je sais que je suis pas rapide. Je le sais, mais quand il y a besoin, je le suis, vous voyez. Mais c'est pas assez. Donc je me dis, est-ce que je continue? De toute façon,
peu importe ce que je ferais, parce que le problème c'est qu'elles sont comme ça, elles sont toutes comme ça, c'est que oui, tu es pas rapide, ça va pas, mais si t'es trop rapide et que t'oublies de faire tel truc, que tel pansement c'est mal fait, que tu t'es manié de nettoyer et que c'est pas propre, euh, on te le met sur toi quoi. Donc, moi j'ai pas envie qu'on me fasse après des remarques sur mon travail qui est trop mal fait, machin. Parce que ça, on me l'a jamais dit, hein, que mon travail était mal fait, hein, du coup. Heureusement. Mais voilà. Du coup, vraiment, le problème, c'est pour eux, c'est pas assez rapide. Mais excusez-moi, mais. Enfin, quand t'as trop de patients, tu peux pas faire autrement, en fait. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils mettent le même nombre de patients, par exemple, à moi et à une collègue, mais on a le même nombre de patients, mais il y a des toilettes qui durent, je sais pas, 20 minutes, et il y en a d'autres qui durent 3 quarts d'heure, donc c'est pas du tout équitable en fait. Il y a des tournées où on a plein de personnes, où on met, je sais pas, 30 minutes, et d'autres où on met 10, 15 minutes. C'est pas du tout équitable en fait comme tournée. Parce que c'est par secteur, et du coup, ben, t'es obligé de faire les personnes qui sont là, même si elles sont toutes longues. Ben voilà, t'as que la tournée où c'est long, du coup, bah, t'es obligé de prendre une plombe. Donc, c'est pas du tout équitable. Et pendant 1 ou 2 semaines, j'étais sur une tournée qui était hyper difficile pour moi. Et voilà, c'est là où on me l'a mis. C'est là où on m'a dit les choses. Et on me l'a pas dit hyper gentiment, quoi. Donc. Voilà, j'ai pas envie, ça donne pas envie d'aller travailler, c'est voilà, c'est énervant. Mais bon, pour l'instant, je reste au moins jusque août. Mais je suis en train de demander à mon patron de la boîte de nuit s'il pourrait m'augmenter mon contrat. En fait, au lieu de faire juste le vendredi et le samedi soir, je travaillerai aussi la semaine. Donc je suis en train de lui demander ça. Comme ça, dès que je sais, je pose ma lettre de démission au SIAD et je bouge à la boîte de nuit, même la semaine. Parce qu'en fait, il y a un restaurant, je pourrais faire le ménage, je pourrais faire le bar, enfin. Je lui ai dit tout ce que vous voulez, je prends. Donc voilà. S'il me dit oui, je pose ma lettre de démission, comme ça, au mois d'août, je commence à temps plein à la boîte de nuit. Je l'ai déjà fait, donc je sais très bien quelle paye j'aurai, comment je travaillerai et avec quelle équipe je serai. Donc, enfin, moi, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est pas du tout la même mentalité. Après, voilà, c'est pas le même monde hein, non plus. Hein. On va pas se le cacher. Donc voilà. Pour l'instant, j'hésite à bouger ou alors rebouger dans quelque chose à domicile. Mais le problème, c'est que je crois que dans les autres agences, il faut avoir sa propre voiture pour se déplacer. Et moi, c'est pas du tout possible, quoi. Enfin, parce que mon copain aussi a besoin de la voiture, donc je sais pas trop comment je pourrais faire. Donc voilà, c'est compliqué en ce moment. Pourtant, j'adore hein, ce que je fais, hein, mais c'est le fait de me presser, de dépêcher les gens, machin, ça m'énerve en fait. C'est pas du tout moi et c'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce métier. Et du coup, ben non, ça me donne pas envie de continuer, ça c'est clair. Après, je pourrais reprendre les cours, mais ça c'est pareil, il me faut un employeur. Ce serait au mois de septembre, donc ce serait vraiment trop le bordel. Donc c'est pour ça, moi je veux reprendre l'année prochaine. Mais voilà, tout ça c'est pas facile à prendre comme décision parce que ça joue sur plein de choses, vous voyez. Donc voilà, si vous avez des conseils pour moi, que ça aille mieux, peut-être au travail, je sais pas, mais de toute façon, c'est eux et leur mentalité en fait. Ils sont toujours en train de parler sur tout le monde, même sur les patients. Des fois, ils se foutent d'eux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois, il y a des remarques.
c'est pas normal de dire ça. Donc c'est pas très professionnel. Et puis c'est vrai que ça faisait des mois et des mois que je me demandais est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Parce que forcément, moi, les équipes comme ça, voilà. Déjà, je me sentais pas intégrée parce que moi, je suis du genre très très en retrait. Je parle pas beaucoup, je suis très anxieuse. Donc, je parle qu'aux gens qui me parlent. Et je, je continue pas une conversation parce qu'en fait, je les trouve inintéressants. Je suis désolée de dire ça, hein, mais je vois comment ils sont et je les trouve inintéressants en fait. Donc, j'ai pas envie de leur parler et parce que en fait, j'ai l'impression que dès que je leur parle, c'est du jugement, parce qu'en fait, je les entends parler de tel, d'un tel, du patient, machin, et je sais que c'est que du jugement en fait, donc j'ai pas envie de leur parler. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. J'essaye de m'expliquer un peu, voilà, parce que je veux quand même vous expliquer ce qui se passe un peu dans ma vie, parce que forcément, ça va jouer sur les vidéos de budget. Après, normalement, salaire de la boîte de nuit en semaine, je devrais avoir peut-être un petit peu moins, mais je crois que ce serait quand même 1400, 1500, donc ça me va très très bien. Euh, Ouais, donc voilà, je suis un peu dans une impasse où je me dis, je continue pour la sûreté d'avoir un bon salaire, d'avoir des bonnes horaires, d'être quand même dans le métier proche d'infirmière, vous voyez. C'est quand même important pour reprendre après les études. Mais je me dis, si c'est pour être pas bien, parce qu'en fait, chaque veille de travail, donc dès que je finis un jour de travail, je pense au lendemain du fait que je vais les voir, je vais devoir leur parler, je vais devoir faire des transmissions, mais on me prend pas au sérieux. Ça, c'est pareil. J'ai des transmissions à faire, personne ne me prend au sérieux. Genre, soit on se fout de moi, soit on dit oh bah ça doit être l'alcool en rigolant, oh bah ça doit être de sa faute, oh bah machin. Non mais on dit pas ça en fait. On ne dit pas ça. La personne, par exemple, il y avait un monsieur, il avait mal à sa langue parce qu'il avait eu un problème pendant une opération où ils avaient raccroché sa langue, du coup il avait un trou dans la langue. Donc ça faisait des années et des années. Donc le monsieur, il m'a dit, là en ce moment, c'est de pire en pire, j'ai mal à ma langue, j'ai pas d'antidouleur, je peux pas manger et je peux pas dormir. Bah forcément, j'en parle aux infirmières. Vous voyez, pour qu'ils essayent de voir pour sa douleur, machin. Mais que dalle, que dalle, que dalle. Elle me demande même pas si il a des antidouleurs, j'ai dû lui dire. Elle me demande même pas s'il va voir son médecin, j'ai dû lui dire. Et elle a même pas essayé d'en savoir plus, hein. Elle a même pas essayé d'aller voir sa langue, comment que c'était. Je lui ai dit, il y a un trou, ça, c'est pas très beau, quoi. Parce que j'ai vu que c'était inflammé et tout. Rien du tout. Donc, tu fais du travail dans le vent, en fait, et moi, ça me saoule. Puis même, le monsieur, là, il pourrait avoir une infection. Ça peut aller loin, une infection, vous voyez, c'est pas n'importe quoi non plus. Et surtout que c'est à la bouche, donc c'est hyper gênant. Il me dit, je peux plus manger, j'ai hyper mal. Bah ouais, forcément. Enfin, vous voulez que je dise quoi à des gens qui sont pas du tout professionnels et qui se foutent de la gueule des patients? Rien du tout, hein. Je peux rien dire, surtout que c'est des infirmières, elles sont au-dessus de moi, on va dire. Et surtout que moi, je viens d'arriver, je suis dans les dernières arrivées. Et en plus, mon travail est trop lent, donc vas-y, moi je suis en bas du bas du bas, hein, vous voyez. Et puis c'est pareil, on se fout de moi en réunion quand je suis pas là. Il y a une fille qui me l'a dit. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de rester là-bas. Parce que déjà moi je suis anxieuse, mais dans un milieu comme ça empire tout. Et puis certaines semaines là, depuis quelques semaines, j'en peux plus en fait. Donc voilà, c'est pas joyeux joyeux comme vidéo, mais je devais vous parler de toutes ces choses là parce que
ça va sûrement modifier quelque chose, quoi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Si vous avez aimé, si vous voulez voir d'autres vidéos et les bilans suivants de juillet, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Si la vidéo vous a plu et que vous avez des conseils, des commentaires, des questions, écrivez-le en dessous de la vidéo. Pareil, si les classeurs vous intéressent, allez voir en barre d'infos. C'est toujours sympa d'aller voir. Je vous le dis, c'est sur Amazon. Oula. Je vous le dis, c'est sur Amazon que je les ai achetés. C'est une quinzaine d'euros. Et moi, je les ai depuis février. On est au mois de juillet. Et franchement, ils sont hyper bien. Donc voilà. C'était juste pour vous expliquer tout ça. On se voit dimanche prochain. Ou alors... qu'est-ce que je disais? Oui, soit dimanche prochain, soit mercredi qui arrive. Parce que je vais sûrement avoir ma paye de la boîte de nuit. Donc je ferai sûrement un deuxième remplissage mercredi. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne semaine à vous et bonne épargne. Salut!